Bonjour, je vais parler d'un épisode de Star Trek Discovery, qui est vraiment le dernier épisode de cette saison 1. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, et je ne sais pas si je la regarderai, honnêtement. Je pense que oui, mais pas avec beaucoup de motivation. Parce que l'épisode précédent m'avait donné envie de voir ce final, et ce final m'a déçu comme pas possible. Parce que je m'attendais à quelque chose, justement, et non. Parce que tout le final, c'est l'équipe qui va sur Chronos pour remplir leur mission, c'est-à-dire ils pensent cartographier Chronos. La vraie mission, c'est détruire la planète, juste avec une bombe d'ailleurs. Enfin, une bombe qui est censée activer les volcans et tout. D'ailleurs, il y a une incohérence sur les volcans, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, ils vont sur Chronos à l'endroit d'une cheminée d'un volcan qu'ils pensent inactif, où ils vont envoyer leur drone. Et la ville qui est autour, en fait, c'est la ville de tous les criminels un peu de la zone, vu que c'est trafiquants d'armes, trafiquants de drogue, trafiquants d'esclaves, donc voilà, des gens bien. Ce qui d'ailleurs mène une scène un peu conne avec Michael qui hésite à vraiment remplir... À ce moment-là, il croit encore que la mission, c'est détruire les bases militaires. Donc elle hésite encore un petit peu parce qu'elle dit « Ah oui, il y a les gens qui vivent leur vie ici, qui sont loin de la guerre. » Oui, enfin, les gens qui vivent leur vie ici, c'est tous des criminels. Et je suis désolé, mais les trafiquants d'esclaves, surtout, pour moi c'est surtout le pire, même si en fait c'est un peu de tout. Hein. Ceux qui trafiquent de la drogue, des armes, des esclaves, je pense qu'ils trafiquent un peu de tout en même temps. Donc, je pense pas que ce soit aussi bien découpé. Mais bref, voilà, il y a des esclaves et des trafiquants d'esclaves quand même sur place. Donc dire, ah, ils mènent leur vie de tous les jours. Ouais, t'es bien gentil, mais non, quoi. Enfin, si ça avait été sur une ville Klingon normale, ça aurait pu marcher comme réflexion, mais là, non, ça marche pas. Ensuite, dans la mission, ils emmènent Tyler, grâce à ses connaissances sur les Klingons, vu qu'il a accès à la mémoire de Vok. Ce qui pose une grosse incohérence, c'est qu'ils vont là-bas en pensant que c'est un volcan éteint. Vok, il devrait pas être au courant que le volcan n'est pas éteint, que le volcan est tout à fait actif. Parce que je pense que Vok devrait être au courant de ce fait. Parce que c'est pas un secret, c'est pas un mystère. Et même, comment est-ce que l'empereur pourrait savoir que ce volcan-là, justement, il est bien actif et qu'en faisant péter sa bombe ici, ça va bien provoquer une réaction en chaîne dans les volcans qui va détruire la planète. Pourquoi est-ce qu'elle le sait? Parce qu'elle a besoin de trouver la position quand même des volcans. Et je pense pas que tous les volcans soient connectés au même truc. Donc, comment est-ce qu'elle est au courant alors que Vok ne l'est pas? Normalement, Vok devrait être au courant et avertir l'équipe que bah non, là c'est pas une bonne idée pour envoyer le drone parce que il va être détruit votre drone. Le volcan n'est pas inactif. D'ailleurs, j'adore l'empereur qui va torturer LRL pour obtenir des réponses. Elle va pas te donner l'endroit, parce qu'elle lui demande l'endroit idéal pour emmener l'équipe. Tu la tortures, même si elle te donne un endroit où envoyer l'équipe, ça sera pas l'endroit idéal. Elle va te mentir et tu peux pas vérifier qu'elle te ment ou pas. Donc pourquoi? Enfin, je veux dire, la torture, justement, c'est pas efficace pour obtenir des réponses. La torture, c'est efficace si tu veux que quelqu'un admette une chose. Puisque là, qu'il l'ait fait ou pas, il va l'admettre au bout d'un moment. Genre, c'est à ça que ça servait. Hein. La question, ça servait à ce que tu avoues. Parce que de toute façon, peu importe ce qu'on te demande, au bout d'un moment, tu vas avouer. Hein. C'est assez efficace. Ça, c'est efficace. Pour forcer quelqu'un à avouer n'importe quoi, c'est efficace. Pour forcer quelqu'un à dire la vérité, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Même si j'ai envie de dire... Star Trek, avec toute leur technologie et tout, je suis à peu près sûr qu'ils seraient capables de voir si quelqu'un ment ou pas. Même, j'irai plus loin, je serais à peu près sûr qu'avec leur technologie, ils seraient capables d'entrer dans la tête de quelqu'un pour obtenir les informations qu'ils veulent. Mais bon, cette technologie, apparemment, n'existe pas dans Star Trek, donc on va dire ça n'existe pas, même si je pense que ça devrait exister. Bref. Et l'empereur décide d'amener aussi dans la mission, parce que Vok, très bonne idée d'utiliser Tyler comme ça, comme source d'information. Moi, j'irais plus loin en disant qu'en fait, Starfleet pourrait l'utiliser encore davantage, puisque à la fin, il va décider de se mettre du côté des Klingons pour essayer de faire un peu le médiateur. Pour Starfleet, il vaut mieux l'avoir avec eux, vu qu'il a plein d'informations sur les Klingons. Donc, même sur la technologie de camouflage, donc ça pourrait être très intéressant de le garder avec eux. Mais bref. Et l'empereur décide d'amener Tilly aussi dans la mission, parce que elle voit en Tilly, en fait, la Tilly de son univers à elle. Bon, ce qui est très paradoxal, puisqu'elle n'arrête pas de dire à Michael que
non, je suis pas la Philippa Georgiou que tu connais, mais elle est face à Tilly et elle la considère comme la Tilly de son univers à elle. Donc c'est un peu absurde en fait, pour le personnage en lui-même, c'est un peu absurde. Et Tilly ne sert strictement à rien dans cette mission en fait, puisque l'empereur pour contrôler la bombe, elle est largement suffisante. Et en fait, Tilly, elle sert à ce que ce soit elle qui ait la mallette avec la bombe, et que d'un coup, elle se dise que bah tiens, je vais ouvrir la mallette pour vérifier ce qu'il y a dedans. Enfin, d'un coup, on lui dit que le volcan il est actif, du coup elle se dit mais non, le drone ne survivra pas. Ah, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? Là, j'ouvre la mallette, ah, il y a une bombe, on va détruire la planète. Ce qui était assez évident, hein, parce qu'ils se demandent tous, mais quel est le plan secret de l'empereur? L'empereur qui estime que les Klingons c'est juste des animaux, que leur monde natal, c'est même pas un monde natal. Ne parlez pas de ça comme justement home, that's not a home. Là, c'est... Donc, pour elle, c'est juste des animaux. Et vous êtes surpris que son plan, ça soit de détruire la planète? Oh les mecs, enfin réveillez-vous quoi. Mais bon voilà, du coup, tout le passage sur Chronos, bof. Et surtout, moi ce qui me déçoit profondément, c'est que au final, tous leurs plans pour essayer de mettre fin à la guerre, parmi tous leurs plans, il n'y en a aucun qui marche. Puisque au tout début de l'épisode, on voit la flotte, enfin une partie en tout cas, certainement une maison, une partie de la flotte d'une maison Klingon qui s'apprête à attaquer la Terre. Alors, je prends tous les plans possibles. On détruit leur base militaire pour que les Klingons se rassemblent autour de Chronos pour la protéger. Sachant qu'il y a déjà une des maisons qui s'apprête à attaquer la Terre, et qu'ils n'ont aucune raison d'arrêter leur attaque. Aucune. On détruit Chronos. Que se passe-t-il? Ben, les Klingons deviennent fous furieux. Apparemment, ils contrôlent déjà énormément de systèmes. Apparemment, ils contrôlent une majorité des systèmes connus de la Fédération. Donc, même s'ils perdent une planète, émotionnellement, ça a un impact fort. Symboliquement, ça a un impact fort, mais ils en ont plein d'autres planètes. Et aussi des bases et tout. Donc, c'est pas non plus une catastrophe. Par contre, les Klingons qui s'apprêtent à attaquer la Terre, ils apprennent cette nouvelle, ben, ils deviennent fous furieux et ils continuent leur attaque. Ça ne va pas les arrêter. Au contraire, ça va plutôt les pousser à attaquer encore plus. Et enfin, le plan qui est vraiment utilisé dans cet épisode, pour moi est le plus con de tous, et le fait que ça marche, je trouve ça hallucinant, c'est on met la bombe entre les mains de Elrel, donc la fanatique religieuse qui est allée jusqu'à torturer son amant. Alors, il était volontaire, mais quand même, il l'a torturé de façon abjecte, d'après toutes les procédures qu'on entend. Quand même, hein, il me semble qu'ils lui ont craqué les os et tout, donc c'était ignoble. Et qu'il l'a mis dans le corps d'un humain. Donc c'est une fanatique religieuse qui est à peu près prête à tout. Et vous lui mettez entre les mains une bombe qui peut détruire sa planète, afin qu'elle pousse les autres maisons Klingons à s'unifier autour d'elle. Alors déjà, rien que ça, je trouve que ça ne peut pas marcher. Puisqu'il y a 24 maisons. Qu'est-ce qu'elle va faire? S'il y a une des maisons qui refuse de s'allier à elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit la planète quand même? Elle demande aux autres maisons de l'exterminer? Donc un combat fratricide entre les Klingons? J'en doute. S'il y a 2 maisons qui refusent, s'il y a 10 maisons qui refusent, dire, le truc c'est que c'est un gros coup de bluff. Elle va pas détruire sa propre planète. C'est absurde. Parce que, mettons, il y a 10 maisons qui refusent de la rejoindre. Ce qui est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas détruire la planète parce qu'il y a déjà 14 maisons qui sont avec elle, donc ça serait con de détruire la planète maintenant quand même. Déjà de base, tu ne détruis pas ta propre planète, mais bon, admettons. Elle va demander aux maisons qui l'accompagnent d'aller attaquer les autres maisons qui refusent de s'unir à elle. Comment ça marche? Voilà, l'union des maisons comme ça, avec un chantage qui est un coup de bluff, à aucun moment on peut penser qu'elle va réellement détruire sa propre planète. C'est absurde. Donc, déjà, rien que ça, je trouve ça débile. Mais surtout, ils lui font confiance pour unir les maisons et arrêter la guerre. Les Klingons sont sur le point de gagner la guerre. Pourquoi est-ce qu'elle l'arrêterait? C'est une fanatique. Pourquoi est-ce qu'elle arrêterait la guerre? Puisque, en effet, elle ne veut pas que les maisons soient désunies. Très bien. Grâce à la bombe, dans l'épisode, elle réussit à unir toutes les maisons. Mais une fois que les maisons sont unies, il y a Starfleet quand même qui vient de te dire qu'ils ont mis une bombe dans ta planète qui s'apprête à la détruire et à tuer toute forme de vie sur ta planète. Ils te la donnent.
t'aurais pas un peu envie de te dire que si Starfleet est capable de ça, peut-être qu'ils sont capables de le refaire, voire de faire pire. Donc ça serait peut-être une bonne idée de les attaquer en fait. Je veux dire, tu viens de dire à un Klingon que tu as mis une bombe dans sa planète et que tu étais prêt à la faire péter. Mais que en fait, si elle accepte, non, tu vas pas le faire. Ça lui donnerait pas encore plus envie de détruire ta planète à toi? Pourquoi est-ce qu'elle mettrait fin à la guerre? Et même, elle met fin à la guerre. Elle arrête d'attaquer la Terre, d'accord? Les Klingons contrôlent quand même une grande partie des systèmes connus de Starfleet, de la Fédération. Donc, enfin, je veux dire, ils ont gagné la guerre en fait, les Klingons. Au final, sur les cartes militaires qu'on voyait, ils avaient quasiment tout gagné. Même la Fédération, la Starfleet en tout cas, n'envoyait pas de message quand Discovery est réapparu dans l'univers. Ils n'entendaient plus aucun des signaux de Starfleet. Donc on peut imaginer que Starfleet est en très mauvaise posture. Donc les Klingons ont gagné la guerre. Enfin bref. Pour moi, non, c'était l'épisode précédent m'avait donné envie. Franchement, je m'attendais à un truc justement. Je sais pas exactement à quoi je m'attendais, mais je m'attendais pas à ça. Ça, c'est sûr. Je m'attendais à quand même beaucoup mieux. Et voilà. Bof. Franchement, bof. Ça termine, je trouve, sur une mauvaise note. Et c'était assez. Franchement, pour moi, cette saison était vraiment en dents de scie. C'est-à-dire, il y avait de très bonnes choses, mais il y avait aussi des épisodes qui étaient mauvais. Et il y a aussi des trucs qui étaient complètement débiles. Donc voilà, pour moi, bilan très mitigé de cette saison, de cette série aussi, du coup, et de cet épisode. Voilà, est-ce qu'il y a une saison 2 ou pas? Je suis même pas allé vérifier. S'il y en a une, je la regarderai certainement, mais... Ah oui, parce qu'à la fin, évidemment, Discovery tombe sur l'Enterprise. Bon, on sait toujours pas si ça se passe vraiment dans l'univers principal de Star Trek. Ça me paraîtrait un peu bizarre, parce que quand même, ils ont un réacteur qui permet au vaisseau de se téléporter n'importe où. Alors oui, à un moment, ils évoquent que Starfleet essaie de trouver une interface qui fasse pas appel à l'homme. Mais qu'ils trouvent une interface ou pas, ils ont une technologie qui permet de se téléporter n'importe où dans l'univers. Et en plus, ils ont terraformé une lune qui maintenant peut produire les spores dont ils ont besoin avec des quantités astronomiques, vu qu'ils ont terraformé toute la lune. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils arrêtent cette technologie. Or, si cette technologie existe, ça ne fait pas sens qu'elle ne soit pas utilisée dans Star Trek, en général. Donc, est-ce que ça se passe vraiment dans l'univers principal de Star Trek, ou est-ce que c'est un autre univers? C'est toujours une question qui est un peu en suspens. Alors peut-être que s'ils font une saison 2 avec cette Enterprise, on sera peut-être mis au courant. Mais bon, voilà, j'attends pas, voilà. Sur ce, au revoir.